Coucou les copains, ça va bien? Bah moi aussi, hein. Moi aussi quand il est là, qu'est-ce que c'est bon. Et il est en train d'arriver pour longtemps. Bientôt je m'en plaindrai, j'aurai trop chaud. Et puis lui, eh ben, il aura plein de feuilles. Il sera beau comme tout, notre petit catalpa de la mort. Notre arbre urbain montpelliérain. Ah, bientôt je pourrai virer ce blouson tout bleu qui des fois est tout vert. Donc bon, voilà, bon. La dernière fois, vous avez vu, hein, on a fait des tests avec la pétoire, avec le Vario encore alourdi. Et ça marchait encore très bien, hein. Le score était à peine descendu. Enfin, on avait perdu 1/10 de seconde a priori, en 0 à 100. Donc négligeable. Donc on peut même estimer que ce réglage était meilleur qu'avant, vu que le moteur hurle moins, donc moins de nuisances, moins de... enfin plus de fiabilité, hein. Donc écoutez, ça fait quelques temps, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur faire la prochaine? Alors bon, hein, vous savez qu'il y a des moteurs en préparation, d'ailleurs je bosse beaucoup là-dessus. Je bosse aussi sur la boîte à clapet, je bosse aussi sur une admission PHBG, je bosse sur plein de choses, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais hier soir, je suis allé au Boscon et j'ai encore alourdi le variator. Bah oui, ça peut être un du vent. Bon, donc j'ai été alourdir encore le variateur. Donc avant on avait à peu près 4 gros poids Polini, hein, parce que c'est pas vraiment des Polini, mais c'est à peu près les mêmes dimensions que des poids Polini gros. Et on avait 4 petites rondelles de 5 sous les contrepoids pour les remonter un petit peu et alourdir un petit peu. Et bon, le résultat était bon. Dites-vous que cette fois-ci, j'en ai rajouté, hein. Là c'est plus des rondelles de 5, j'ai rajouté 2 rondelles de 7, donc des rondelles de culasse, donc 2 rondelles de 7 en diagonale et 2 rondelles de 6 en diagonale. Donc là, autant vous dire que je pense que personne n'a mis des poids pareils dans une mobilette encore. Je crois que c'est même plus lourd que des poids d'origine avec la butée coupée. Parce que j'ai essayé d'en mettre, hein. Je me suis fait des poids d'origine avec la butée coupée. Je les monte. Et là, je m'aperçois que la joue mobile elle tape sur le contrepoids d'origine Peugeot. Parce que vous l'avez déjà vu dans la joue mobile aluminium, il y a juste les emplacements pour les poids ronds, les contrepoids. Et évidemment, j'avais pas pensé qu'on pourrait y mettre des poids d'origine. Donc j'ai pas fait la barre qui permettrait de laisser passer le contrepoids d'origine. Bref, donc ça passait pas, hein, parce que le résultat c'est que la joue mobile ne pouvait pas ouvrir à fond le Vario ou le fermer pour certains. Donc la courroie descendait pas du tout en bas. Bref, donc j'ai comparé le poids des contrepoids d'origine avec les 2 butées coupées à mon empilement de contrepoids actuel, et j'ai bien l'impression que c'est plus lourd ce que j'ai mis dedans. Bon, alors j'ai fait un petit démarrage dans le Bosc, vite fait, j'ai fait un petit démarrage comme ça a l'air de bien partir. Mon tuto, ouais. Ça a l'air de bien décoller au démarrage, à froid. Et donc maintenant, on va voir ce que ça donne à chaud, hein. Et puis en score. Allez, je vous reprends en bas. À tout de suite. La merdinette, le petit hybride à air qui va bien. Réglé, vraiment cool. Réglé vraiment tractopelle, hein. Donc là, de ce côté-là, a priori, je crois que c'est les rondelles de 6.
Et là, vu la taille du bordel, bah là, à mon avis, c'est la rondelle de 7. Hein. Donc, vous voyez, il y a rondelle de 7 plus les gros contrepoids. Et là, il y a rondelle de 6 plus gros contrepoids. Donc là, bah là, le Vario, il est vraiment chargé comme un âne, hein, comme un mulet. Donc, bah on va aller tester ça. Hein. Donc, cette machine n'est pas du tout là pour vous en mettre plein la vue, pour péter les records mobilesques. Non, pas du tout. C'est pas du tout le but. Le cylindre est stock, les carters sont juste appairés. Et on est même en train de baisser le régime autant que possible, tout en gardant des performances très sympas. Donc l'objectif de cette machine, c'est surtout de vous proposer une motorisation vraiment sympa qui permet, juste grâce à des petits réglages du variateur, d'avoir des machines vraiment, enfin une machine qui peut être aussi bien très très cool que beaucoup plus énervée et bruyante. Voilà, donc voilà, tout l'objectif de ce vlog aujourd'hui, c'est de vous montrer encore un peu plus l'étendue des régimes utilisables avec ce petit moteur hybride à air boost sur base cylindre stage 6 MK2 Sport. Voilà, donc pour rappel évidemment, c'est monté sur des carters. Ouais, merci l'éclairagiste, hein, c'est cool. Des carters boost, hein, c'est marqué, c'est marqué. Bon, on a toujours la boîte à clapet et le carbu de 21. Bon, comme je l'ai déjà dit, a priori, la boîte à clapet n'apporte rien. En tout cas, avec le 19, hein, ça n'apportait rien. Avec le 21, je ne peux pas affirmer. Mais on aura la réponse bientôt. Donc déjà, on va faire le test avec ces réglages variateurs extrêmement lourds qui vont choquer plus d'un. Mettre des poids pareils avec un ressort moteur d'origine. Hein, il n'y a pas de calage, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment un ressort d'origine. Bah, c'est assez hallucinant. Hein. Là, c'est énorme. Bref, donc déjà on va tester avec ce réglage. Donc là la machine va faire un bruit de mobilette. Ça va pas être ni non, ça va être ça va être vraiment en mode tracto. Peut-être bien même qu'à chaud la bécane n'aura plus la patate au démarrage. C'est probable. Comme je vous dis, je ne sais pas. J'ai juste fait un petit démarrage là vite fait l'autre fois. Mais ça avait l'air de décoller au démarrage. Bon, ça prend beaucoup moins de tours qu'avant, hein, évidemment, au démarrage et ensuite en variation. Mais bon, ça a l'air quand même de bien fonctionner à froid. Reste à voir à chaud. Donc on va déjà se tester ça et on va voir hein, si la machine fonctionne encore bien à chaud. Et ben très probablement qu'au prochain vlog, on va retirer la boîte à clapet et on va remettre un clapet plat. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas la pipe Polini et le clapet Athena. Ça aurait été bien de réessayer avec la pipe Polini et le clapet Athena. Mais bon, moi j'ai une admission plate à tester. Une admission plate spéciale PHBG ou Polini CP. Enfin, petit carbu, hein, donc diamètre de pipe. Ça sera du 25 ou 26, il me semble. Hein. Contrairement à une pipe Polini qui est du 24. Donc j'ai fait du 25-26 tout simplement pour pouvoir mettre un diamètre intérieur de 21. Un vrai diamètre 21, donc ça serait une vraie pipe de 21. Donc elle pourra faire carburateur de 15 à carburateur de 21. Voire même du CP23. Hein. Il y aura un peu de matière pour agrandir à 23. Comme je vous ai dit, ça sera un diamètre externe 26. Et donc, on aura un clapet plat, une lamelle plate, que j'ai fait un design perso hein, d'admission. Et donc, on testera à la place de cette boîte à clapet mal aussi. Et
ce qui sera très intéressant, bon, déjà, il faudrait que la machine fonctionne bien avec ses réglages très lourds. Donc, on verra hein, si si le clapet plat arrive à nous donner les mêmes performances que la boîte à clapet à un régime modéré. Voilà, parce qu'a priori, une boîte à clapet apporte particulièrement dans les bas régimes, parce que évidemment d'avoir plusieurs lamelles qui s'ouvrent, bah, c'est plus facile d'en ouvrir qu'une seule. Voilà, donc on verra, on va déjà voir comment ça fonctionne là, et ensuite, bah, si ça fonctionne correctement là, prochain vlog, on testera l'admission pour petit carbu boost, donc l'admission clapet plat boost, un prototype que j'ai donc conçu et imprimé avec ma petite imprimante 3D. Donc voilà les copains, le blabla est fini. Et ben, il ne reste plus qu'à grimper en haut, dire bonjour à la porte de la mort, et puis allez testard. Allez, toutes les copains, à toutes là-haut. Bon les gars, je vous reprends avant. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Donc à mon avis, sur le spot, on va arriver très très vite à fond du Vario et le moteur va reprendre ensuite des tours évidemment. Après, franchement, je pense vraiment pas qu'on va améliorer le score. On va sûrement même y perdre quand même, hein. Même probablement beaucoup. Donc je fais pas de pronostic. On va juste voir ce que ça donne avec un chariot un chariot chargeau comme un mulet, comme un âne. Bon, alors starter, bah ouais, il caille toujours, hein, c'est pas l'été, hein. Allez, magnifique, magnifique. Allez, on est parti les copains. Le téléphone c'est bon. Ça va, ça lève encore, hein. Ouh là là. Ça c'est la chevrette. Un petit demi-tour inhabituel. Allez, je cute. Hop. Bon Lego, c'est pas le tout de jouer au Lego. Petit galop. Bon, allez go. Alors notez bien à quel moment on va être à fond de Vario, le moteur reprendra des tours. Allez, action.
température de testage, ah ouais, ça pourrait être intéressant. Ça fait... Ah bah non, là, il est toujours chez moi. Bon, bah, pas de température de testage. En tout cas, bon, allez, je vous reprends en bas. Je vais pas vous faire le débriefage tout de suite. Allez, à tout. Bon, bah on est de retour, hein. Ah bah, que dire. Bah, je sais pas quoi vous dire, hein. Le truc, le Vario, il est pas trop lourd, hein. Il est pas trop lourd, hein. Ça fonctionne encore super bien. C'est bon, c'est hallucinant. Là, je peux vraiment pas mettre plus lourd. Ah si, je pourrais mettre 4 rondelles de culasse. Non, mais là, on va arrêter, hein. Mais ça marche toujours très très bien, hein. Je suis... À mon avis, je pense que le score, il a pas beaucoup bougé, hein. On doit être toujours vers les 10 secondes. À mon avis. La vitesse max, je ne vous dirai pas, hein. Parce que, bon, hein, je me suis promis de ne plus mettre les vitesses au-delà de 100. Mais j'ai quand même essayé de tirer un peu. Donc, je ne vous dirai pas, mais moi, je saurai. Maintenant, si vous voulez le savoir en privé, je vous le dirai. Bon, maintenant, je suis pas sûr d'avoir fait mieux qu'avant, hein, mais bon, hein. Donc, eh ben, écoutez, je cut et puis je vais faire la transfération de la Videox. Donc, à tout de suite, hein. Bon, les copains, le transfert est fait. Donc, allez, le crayon, les marqueurs. Est-ce que ça a marché? J'espère. Ah bah j'ai pas mis les km/h, donc je vais les mettre. Voilà. On va voir. C'est combien je démarre? Allez go. Alors notez bien à quel moment on va être à fond de Vario, le moteur reprendra des tours. Allez action. Je pars à 16,5 à peu près. On va voir, je suis à combien à 100? Faudrait que je sois à 26,5 pour 10. Oh, bon, c'est pareil. Même score, je pense. Allez savoir. Peut-être même mieux qu'avant. Ah, la VMAX, j'ai pas regardé. Voilà. Bon, j'ai pas fait mieux qu'avant. Non, toujours le groupe de rap des années 90. Mais bon, en même temps, hein, j'ai pas freiné super tard, donc je ne suis pas étonné. Mais en tout cas, incroyable, hein, la machine, avec un Vario aussi lourd. Le truc tape encore à peu près 10 secondes au 0 à 100. Incroyable. Alors là, je vous ai pas... Si j'ai roulé un petit peu filet de gaz, bah, on voit que la machine, elle prend de moins en moins de tours. Elle est de plus en plus discrète, hein. Bon, enfin bref, hein, bon, bah, je suis encore en train de démontrer, encore une fois, hein, que ce moteur est élastique à mort. Bah, ça sert à rien de le faire gueuler, hein. Parce que la puissance, elle n'est pas très très haut dans les tours. On en a sur une large plage de puissance et donc on peut... ce moteur est donc très facile à régler, hein. Vous avez une plage énorme de réglage où le moteur fonctionnera très bien. Vous avez pu voir là, on est chargé mais à mort. Et si j'enlève toutes les rondelles là qui font que je suis chargé à mort, et ben on prend... Oui, c'était quand il n'y avait pas les 4 rondelles. Donc c'est là que ça semblait le plus perf, le plus nerveux. C'était sans les 4 rondelles, donc juste les 4 poids. Et au dernier vlog, on avait juste mis les 4 petites rondelles de 5. Et c'était toujours très sympa, ça prenait un peu moins de tours. Peut-être un peu moins vif, un peu moins nerveux. Là par contre, je remarque hein, qu'avec beaucoup de poids, ça chevrotte. Hein, mais c'est normal parce que quand j'ouvre les gaz, la courroie se met un petit peu à patiner et donc comme le variateur est très très lourd, bah, le variateur il s'ouvre d'un coup alors que la courroie patine et dès que la courroie raccroche, la courroie descend au fond. Donc voilà pourquoi ça chevrotte un peu alors que c'est très très lourd. Mais bon, rien de grave, hein. Si je mets le pied sur le lanceur, il n'y a plus de chevrotage, il n'y a rien. Il reste que du wattage. Donc bah écoutez les copains, la pétoire, voilà, je dirais qu'elle est encore mieux qu'avant hein, pour la route. Maintenant pour faire des j'aime Facebook, non, pour faire des j'aime Facebook, ah, bah, il faut enlever du poids hein, pour prendre des tours et faire plaisir aux gens qui aiment les hurlements. Ah, bah, il faut enlever des poids. Mais là en tout cas, on a vraiment une machine hyper cohérente pour faire de la route, peu de régime, les perfs sont là.
Comme je vous dis, on pourrait encore a priori alléger et elle serait probablement encore là. Voilà, je pense que la démonstration de l'hybride à air est faite. Hein. En tout cas, on va quand même continuer. Même si elle est faite, on va continuer. Comme je vous dis, prochain vlog, très probablement test de l'admission proto. Donc admission, boost, clap et plat. Donc pour les petits carbus. Bref, ça marche toujours aussi bien. J'ai plus de batterie, les gars. Voilà. Salut les copains, à bientôt tous les potos. Ciao.